Voilà, bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette troisième séance de Taïso. Voilà, pour cette séance, vous aurez besoin d'un petit bâton, comme nous l'avions fait dit à la dernière séance, un petit bâton de 70 centimètres à peu près, voilà, que nous utiliserons tout à l'heure, et puis également d'une couverture sur la fin de la séance pour travailler un petit peu plus au sol. Voilà, eh bien écoutez, c'est parti. Voilà. Et pour commencer, nous allons courir. Voilà, deux pieds devant, deux pieds derrière. Les épaules sont bien écartées. Voilà. Les bras sont ballants. Voilà. Et on commence à penser à sa respiration. Donc on inspire par le nez, le ventre se gonfle, on expire par la bouche, le ventre devient plat. Si vous avez besoin, pour vous aider, de mettre la main sur le ventre, n'hésitez pas. Par contre, votre respiration doit être régulière. Voilà. Alors là, on commence doucement. Voilà, c'est juste des petits pas avant, arrière. Donc, ce n'est pas un footing hein, pour le moment. Voilà, nous sommes sur une prise de rythme qui va se faire très lentement. Ce qui compte, c'est que vous regardez bien devant vous. Voilà. Et que vous respiriez bien surtout. Pied devant, deux pieds derrière. Bien, on s'arrête. On écarte un petit peu les jambes et la tête. On va regarder à droite, on regarde à gauche. Toujours avec la respiration. N'ayez pas peur de respirer fort. La tête maintenant, d'avant en arrière. Puis, on va faire des tours de tête. On tourne dans un sens, toujours avec une belle respiration. Les épaules sont bien ouvertes. Puis dans l'autre sens. Voilà, on essaie de dérouiller un petit peu tout ce qui se passe au niveau du cou, de la ceinture scapulaire, autour des épaules. Très bien. Ah, l'exercice suivant. Donc, on va s'asseoir et se relever. Alors, on s'assoit, on inspire. On expire pendant le fait de s'asseoir. Puis on se relève. Voilà. Et nous allons faire cet exercice plusieurs fois. Attention, donc pensez bien à votre respiration. C'est parti. On se met en tailleur et ensuite on se relève. Ça peut être une fois le genou droit, une fois le genou gauche. Et on se tient bien. Encore une fois. Très bien. Voilà. Et maintenant, nous allons faire quelques exercices en fonction de ce qu'on connaît au niveau du Taiso no Kata. Donc on fléchit bien et toujours avec la respiration.
Vous poussez avec le ventre, les hanches. Voilà. Et la force est dans la paume de vos mains. Et maintenant, on va le faire avec un peu de mobilité. Un pied devant, un pied derrière. Avec les deux mains, on fléchit bien. On fait ce qu'on appelle une fente. Et maintenant dans les autres axes. À droite, à gauche, en arrière, en avant. Une fois c'est la jambe droite, une fois c'est la jambe gauche. Et à chaque fois, travail de respiration. Ok. Bien. Et nous allons aborder maintenant un exercice particulier que Jigoro Kano travaillait avec ses élèves. C'est une partie d'un kata qui a été inventé en 1929. Et donc cet exercice s'appelle le Seiryoku Zenyo, qui signifie le kata de l'éducation physique. Je vous passe la suite de la traduction. Mais nous allons le faire qu'en partie. On va faire quelques mouvements. On va en faire 11 exactement. Alors le premier, on se regarde bien, face, les jambes sont écartées. Voilà, et je vais donner avec mon bras droit un coup vers l'extérieur. Puis le deuxième vers l'extérieur. Ensuite en arrière, en avant et en l'air. On va faire cet exercice plusieurs fois. Pour le moment, c'est le bras droit. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on peut pratiquer cet exercice d'une façon assez, je dirais, assez forte, assez puissante. Mais là, l'idée, c'est plutôt de faire des mouvements amples, sans exagérer la puissance de votre mouvement. Donc, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ça, c'est le premier mouvement. Donc n'oubliez pas, pendant chaque mouvement, vous pensez aussi à votre respiration. La difficulté, c'est de coordonner effectivement à chaque mouvement une respiration appropriée pour justement être le plus efficace. Le sens de ce kata, je rappelle, c'est un maximum d'efficacité pour un minimum d'effort. Voilà. Le deuxième, on repart sur les mêmes mouvements, sauf qu'on va additionner le geste des jambes, du même côté que le bras. 1, 2, en arrière, 3, 4, et vers le haut. 5, on est sur la pointe des pieds. Encore. 1, 2, 3, 4 et 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Et nous arrivons maintenant au geste d'équilibration. Donc, on va prendre un appui sur une jambe, et donc là, on lève le genou, puis on va lancer devant, derrière, sur le côté, l'autre côté, et devant. On fait ça à droite, devant, derrière, sur un côté, l'autre côté, et en l'air. On va refaire l'exercice plusieurs fois. Vous pouvez, avec vos bras, utiliser comme
une garde jujitsu de façon à, je dirais, avoir un peu plus d'équilibre. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, le dernier mouvement s'approche un petit peu de ce qu'on appelle le Maguiri. Très bien. Alors, l'exercice suivant, eh bien, ce seront ce qu'on appelle polir le miroir. Donc, c'est un petit peu, ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va faire tout d'abord, voilà, et on va agrémenter d'une petite flexion le geste de polir le miroir. Puis dans l'autre sens. Faites bien vos flexions et surtout la respiration. Mouvement suivant. Les deux poings sont sur la poitrine, j'inspire, et je vais ouvrir mes bras en expirant. On fait le geste 5 fois, prêt? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, on va refaire le même geste, mais en agrémentant d'une petite flexion. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Le mouvement suivant. Avec le bras droit, j'inspire, j'arme mon poing sous l'aisselle, puis je vais lancer le poing devant et je le ramène derrière, le coude derrière. On le fait plusieurs fois. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5. À gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Maintenant, nous allons faire avec ce qu'on appelle les deux poings. Avec les deux poings, nous allons donner des coups vers le haut. Donc, on va faire travailler un petit peu l'articulation au niveau des épaules. Prêt? On inspire bien toujours. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Et maintenant, nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci, on va essayer de lever plus haut. Le regard suit le geste des poings et on va être en extension sur la pointe des pieds. Prêt? Attention. Inspiration. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Allez, on se remet un petit peu sur la petite course. Très bien. Avant d'entamer l'exercice suivant, eh bien, nous allons simplement faire la station à genoux qui va nous servir pour l'exercice que nous allons faire par la suite. Donc tout d'abord, on est bien debout, on inspire, on met le genou droit, puis le genou gauche, les orteils sont dépliés, on s'assoit entre les deux talons, on est bien droit et on expire. Puis maintenant, on inspire, les orteils, voilà, le genou droit, et on est debout. On est prêt, évidemment, pour faire le salut. Bien. Et maintenant, on va le faire avec le genou gauche. Prêt? Voilà, très bien.
Et maintenant, nous allons aborder une partie spécifique, donc, qui est celle avec le bâton. Mais avant, donc, pour vous représenter ce qu'est le bâton, eh bien, vous avez le petit sabre des samouraïs qu'on appelle le wakizashi. Donc, le wakizashi, voilà, voilà, et qui ne peut s'ouvrir qu'alors on met toujours la lame vers le haut. Ensuite, lorsqu'on le tient, eh bien, voilà, pour l'ouvrir, il va falloir pousser la garde, voilà, autrement ce n'est pas possible. Voilà. Et là, ensuite, on va pouvoir dégainer, voilà, comme ceci. Alors, ce qui compte maintenant, dans l'exercice que nous allons faire, c'est de pouvoir ouvrir et ensuite de rentrer dans le fourreau. Regardez bien, pour rentrer dans le fourreau, je pose entre mes deux doigts, je fais glisser et je peux faire glisser maintenant. Donc ce geste-là, c'est un geste qu'on va reproduire maintenant avec le bâton qui représente le wakizashi. Voilà. Donc le geste. Donc, on imagine qu'on a le fourreau, voilà, et donc on va ouvrir, le wakizashi est parallèle au sol, puis ensuite quand on va remettre dans le fourreau, on fait glisser entre ses doigts, voilà. Alors, le premier exercice que nous allons faire, c'est le suivant. Donc on est debout, voilà, on inspire bien, puis on avance le pied du même côté que le sabre. Puis ensuite, je vais joindre mes deux talons et je fais un coup qui est perpendiculaire au sol. Puis je remets mes talons, j'inspire et je reviens. Nous allons faire l'exercice plusieurs fois. Prêt? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Et maintenant, on imagine que le fourreau est de l'autre côté. Alors, on imagine qu'on est gaucher, donc il faut équilibrer évidemment notre travail. Donc, nous allons faire le même travail, mais à gauche. Prêt? 1, 2. Évidemment, c'est le pied gauche qui est devant. Ensuite, on revient. On fait glisser pour remettre dans le fourreau. 2. 3. 4. 5. 'Voilà. Et maintenant, nous allons faire ce même travail, mais nous allons le faire à partir de la position à genoux. Voilà. Donc, c'est un mouvement de Iaido. Iaido, c'est l'art du sabre en japonais. Et ce premier mouvement, qui est le premier kata, le premier mouvement du premier kata, que nous faisons en partie. Alors, on est à genoux, donc on inspire en se redressant, puis on expire en coupant deux parallèles au tatami, au sol, puis ensuite on va se relever, et on revient, on arme, et on se remet à genoux. Attention, donc là je vais mettre du côté droit, bien sûr. Donc quand je vais utiliser ma main droite, je mets le fourreau du côté gauche. 2. 3.
4, 5, 'Voilà. Et je mets maintenant le fourreau du côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 'Voilà, on va reposer le bâton pour le moment. Voilà, on se tient bien droit et on se remet à courir doucement. Bien, l'exercice suivant, c'est inspiré de ce que Jigoro Kano a appelé l'Izutsu no Kata, c'est-à-dire le kata des 5 principes. Ce sont des 5 principes que l'on retrouve dans l'univers, mais aussi dans l'observation de la nature et des comportements humains. Alors, le premier, je prends de l'air, je gonfle mon ventre et je vais pousser avec le bassin. C'est évidemment une application de ce qu'on a fait au début. De l'autre côté, très important la respiration, et n'hésitez pas à faire une petite flexion. Alors là, évidemment, c'est une adaptation du kata de Jigoro Kano. Ce n'est pas du tout de cette façon que c'est pratiqué lorsqu'on fait une démonstration. Respirez bien, les mains bien ouvertes, et surtout, pas d'épaule en avant, ce sont les hanches qui vont en avant. Ça, c'est le premier principe, pousser. Le deuxième principe, c'est tirer. Donc, je m'avance un petit peu, j'inspire, et sur 2 pas, je vais lancer sur mon côté droit. Je me remets debout, je vais chercher, j'inspire. Sur 2 pas, je me remets sur le genou gauche. Je me mets debout, on fait 2 fois. À gauche. Le troisième principe, c'est le principe du tourbillon. C'est le mouvement des galaxies aussi. Et on va tourner d'une façon circulaire, pratiquement sur place, pour emmener un partenaire qui sera projeté donc, dans une technique, genre par exemple, on va dire Uchimata, etc. Donc, je vais tourner dans un sens, puis dans l'autre. On inspire bien, on fait un tour complet, en expirant. Puis de l'autre côté. Encore, de l'autre côté. Tenez-vous bien droit. Encore. Le quatrième principe, c'est le principe de la vague. C'est le principe du flux et du reflux. Donc j'inspire, la vague m'emmène, puis je suis en extension sur les pieds et je reviens, j'expire. De l'autre bras. On se grandit lorsqu'on est au bout de l'avancée du flux, on veut dire, de la vague. Encore. À gauche. Encore une fois. On se grandit bien.
Et on respire comme il faut. Très bien. Et le cinquième principe, puisqu'il y a 5 principes dans ce kata inachevé de Jigoro Kano, c'est le principe du vide. On imagine qu'un danger arrive en face de nous, et pour l'éviter, on va faire une esquive, et on va faire ce qu'on appelle un tai sabaki. Donc le danger vient vers moi, je me mets sur le côté, le danger passe ici, et je vais accentuer en poussant et en expirant. On le fait une fois à droite, une fois à gauche, plusieurs fois. Prêt? 1. À gauche. 2. Donc il faut bien faire l'esquive, ne pas rester dans l'axe. 3. 4. 5. 6. Voilà, et donc nous avons fait, encore une fois, des mouvements inspirés du travail de Jigoro Kano, donc on va dire au début, à la fin du siècle, du 19e siècle et début 20e. Voilà, mais on voit que ce sont des exercices qui sont toujours très efficaces, très intéressants, et n'oublions pas que Jigoro Kano avait travaillé pour le bien-être de la population japonaise au départ, mais ensuite, évidemment, avec une ambition un petit peu plus importante, donc au niveau mondial. Alors nous allons faire maintenant quelques techniques de judo. Donc, toujours avec une bonne respiration, on commence par des petits balayages. La tête dans le sens du balayage, geste des bras, les bassins en avant. On accélère. Très bien. On se décontracte un peu les épaules. Voilà. Deuxième technique. J'avance mon pied gauche, qui sera le pied sur lequel je vais me mettre en équilibre. Je ramène un partenaire sur moi, puis je vais faire un grand geste pour faucher. Une fois à droite, une fois à gauche. Quand je dis à droite, c'est la jambe droite qui fauche. Prêt? Inspiration. 1. À gauche. 2. Tout le buste penche. 3. 4. 5. Il faut donner la forme à votre corps. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Soufflez bien. Mouvement suivant. Donc c'est ce qu'on appelle en japonais Ippon-Sanage, c'est un mouvement d'épaule. Voilà. Je vais chercher un partenaire. Je suis en extension. Je vais placer le creux du coude dans son aisselle. Puis je tourne. Les deux pieds sont sur la même ligne. Et je projette en expirant l'air. Prêt? Attention. 1. 2. 3. 4. 5. Réfléchissez bien. 6. Vous pouvez exagérer. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Quatrième mouvement. C'est un mouvement sur lequel on va être en appui sur la jambe, sur une jambe, et on va faire un arc de cercle à l'intérieur de l'autre jambe. En japonais, en judo, on dit que c'est ouchigari. Par contre, toujours, vous pensez bien à votre respiration. Prêt? 1, 2, 3, 4. Les bras. 5, 6. Normalement,
les bras poussent au moment où vous faites l'action de jambes. 7, 8, 9 et 10. Très bien. Et on arrive maintenant à un mouvement qui s'appelle Tai-Otoshi. C'est un mouvement de jambes. Donc, par rapport à un partenaire, on va tourner le dos et voilà, on va fléchir, semi-fléchir la jambe. Voilà, et on est en appui sur les orteils. Évidemment, on fait projeter à la hauteur de la jambe. Prêt? On va chercher derrière. 1, à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Et maintenant, nous arrivons au 6e mouvement, que nous ferons à droite et à gauche, évidemment. C'est un mouvement qui se crée en cercle. Donc, c'est le mouvement qu'on appelle Uchimata. Donc, j'ai un partenaire, je le prends, j'inspire, puis je tourne et je lance ma jambe à l'intérieur des siennes, normalement, en tirant avec les bras, ça permet de chuter. Par contre, nous, on essaie d'arriver à ça. Il faut trouver un petit peu la coordination, voilà, à la fois de l'action circulaire, du geste des bras, du geste de la jambe. Prêt? Par contre, c'est tout le corps qui doit travailler. Prêt? 1, 2, 3, tournez la tête si vous pouvez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On récupère un petit peu en soufflant. Voilà, vous pouvez boire une petite gorgée si vous voulez. Et nous allons nous mettre au sol. Alors au sol, on va faire quelques éducatifs de mouvements de Jiu-Jitsu au sol. Donc on est en appui sur les jambes, sur les bras, pardon, les avant-bras, et on va ramener le genou vers soi, le pied est armé, c'est-à-dire les orteils plutôt vers nous, vers le genou, et le talon en avant, et on inspire, et on va tendre la jambe légèrement au-dessus du tatami ou du plancher. Prêt? On alternera droite-gauche. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On accélère et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon, on souffle bien. L'exercice suivant, ça va être un mouvement que l'on va faire de côté. Donc on se met en appui sur un avant-bras, mais de côté, puis on va ramener le genou, on bascule les hanches et on va tendre la jambe pour que le pied soit parallèle au sol. Prêt? On revient, donc on est là, sur le côté, on inspire, et puis de l'autre côté. 2, 3, prenez une garde pour vous protéger du visage. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, respirez bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Très bien. Ah, donc je me mets un petit peu en biais pour que vous puissiez bien voir. Donc là, on est le dos complètement au sol, les pieds sont rapprochés des fesses et
on va prendre une inspiration, les mains sont là, et je vais pousser maintenant sur une épaule, en levant ma hanche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Très bien. On se remet debout. On expire bien en se relevant. Voilà. Et donc, talons joints. On inspire, on ouvre bien les épaules. Voilà. Alors, écoutez, voilà, c'était notre 3e séance, donc différente. Voilà, avec toujours des éducatifs de nos arts martiaux. Donc, ce qui est très intéressant, n'oubliez pas, le principe numéro 1, c'est la respiration. C'est ce principe que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà, dans tout ce que vous faites. Avant chaque mouvement qui va gaspiller un petit peu d'énergie, vous prenez une bonne inspiration par le nez, puis le ventre se dégonfle, etc. etc. Voilà, écoutez, je suis content de vous revoir et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. J'espère que ce sera la dernière semaine de confinement. On verra ensuite, voilà, ce que nous ferons. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine, un bon week-end, une bonne semaine. Et puis, la semaine prochaine, prévoyez encore, si vous voulez, le petit bâton, une couverture, voilà, pour la suite de notre travail. Allez, à très bientôt et portez-vous bien.